Au commandement. Allez, bon. Le tapis rouge déroulé. La République démocratique du Congo, par son président, étale toute son hospitalité pour recevoir son hôte de marque. Arrivé à Kinshasa la veille, Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya, a été reçu ce mercredi au Palais de la Nation par son homologue congolais. Félix-Antoine Tshisekedi et son hôte, qui avaient à leur côté leurs délégations respectives, ont dans un premier temps échangé sur les termes d'un renforcement de la coopération existante entre les deux pays. Les parties en échange se sont engagées non seulement à consolider leur coopération bilatérale stratégique, mais aussi à donner un nouvel élan à sa portée et à son ampleur. Uhuru Kenyatta et Félix-Antoine Tshisekedi se sont ensuite retirés pour un tête-à-tête au cours duquel ils ont mis l'accent sur l'expansion de la coopération bilatérale et le commerce, ce qui explique la signature de 4 instruments bilatéraux de coopération, notamment un accord général de coopération, un autre accord de coopération en matière de sécurité, un 3e accord de coopération en matière de défense et un tout dernier sur la gestion du fret maritime. Des accords qui, selon Uhuru Kenyatta, seront soutenus par une série d'actions. Toujours dans le cadre de renforcer les relations entre nos deux pays, le Kenya s'engage à ouvrir un consulat général à Goma ainsi qu'un consulat honoraire à Lubumbashi, toujours dans le cadre de renforcer nos relations entre nos deux pays. Ces actes pris vont aider les deux pays à abolir les restrictions de l'immigration afin de permettre les meilleurs échanges commerciaux et de développer des infrastructures pour encourager l'intégration, les mouvements de personnes et de biens, ainsi que la paix, a souligné le président Kenyatta, qui a également remercié son homologue pour le soutien à la candidature du Kenya comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les deux chefs d'État ont également noté avec inquiétude au cours de leur discussion le fléau du terrorisme et de l'extrémisme qui continue de se manifester sur tous les continents. Félix-Antoine Tshisekedi, qui a remercié son hôte pour la volonté du Kenya de participer à la brigade des Nations Unies afin d'appuyer les FARDC, a eu des mots clairs quant au retour de la paix dans l'est du pays. Dans les semaines qui viennent, les troupes kenyanes vont donc arriver en République démocratique du Congo pour appuyer nos forces armées afin d'attaquer de la manière la plus efficace qui soit ce problème de terrorisme et de violence à l'est de notre pays. Et donc, je profite de l'occasion pour tordre le cou à toutes ces critiques qui consistent à faire croire faussement que nous n'allons pas ou nous ne réagissons pas à la situation de l'Est. Je demande à tous de bien se tenir parce que notre riposte sera impitoyable et jusqu'à l'éradication totale de cette violence à l'Est. La RDC veut se servir de l'exemple du Kenya dans la lutte pour la corruption et le blanchiment de capitaux afin de mieux mobiliser les recettes et faire face aux différents problèmes, a déclaré Félix-Antoine Tshisekedi, qui a annoncé des grandes réalisations dans le domaine des infrastructures. Nous allons réussir, grâce au Kenya, à relier l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest. Et cela va être rendu possible très bientôt par le début de travaux de construction du corridor nord, qu'on appelle. Cela va ouvrir la voie à beaucoup d'autres projets entre nos deux pays, notamment également dans le secteur énergétique. Les deux hommes d'État ont également évoqué la suite de discussions pour désigner quelques pays, au nombre desquels le Kenya et la RDC, qui vont développer des capacités de fabriquer les vaccins contre la Covid sur le sol africain.